tu ne peux rien accomplir si tu n'as pas de capital. S'il vous plaît, aussi le plus important, arrêtez avec les femmes. Arrêtez, c'est elles-là qui vont vous rendre pauvre. Arrêtez avec les femmes. Les femmes, frère, si tu n'as pas l'argent pour supporter, pour tenir une femme, ne rentre pas dans ça. Si tu es étudiant, tu as ta petite miette, laisse les femmes. Laisse. Parce qu'il faut comprendre un truc tout simple, c'est que ce que tu es en train... Heureux de vous retrouver, on est vendredi 25 avril. Alors, petite update rapide. Déjà, j'espère que vous allez tous bien. Encore une fois, merci beaucoup. On a 700 déjà, on a 700 abonnés. Ça me fait énormément plaisir. Encore une fois, je vous remercierai à chaque fois. Franchement, merci pour la force que vous me donnez. Encore une fois, je répète, il y a 2 semaines, on était à 50 abonnés. Là, on est à 50. Ah, on était à 50, on est à 700. C'est énorme. Merci beaucoup. Maintenant, petite update rapide du coup. Là, je vais en cours. J'ai cours jusqu'à 17h. Un peu de panique parce que bientôt mes examens arrivent. Donc, j'essaie de me préparer au mieux. Au-delà de ça, du coup, pour la marque, chaque fois que je marche, je sais qu'il y a toujours un problème qui arrive. C'est une dinguerie. Du coup, pour la marque et tout, attendez, je respecte parce que c'est grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, il y a une personne que Loïc et moi on connaît très bien du coup, qui est une cousine, qui nous a réceptionné le colis. Et en fait, comme c'est un produit qui était destiné aux femmes, pour les femmes du coup, on lui a demandé de nous faire une petite vidéo de unboxing. Parce que, encore une fois, je dis, on avait eu un gros problème. Le problème, c'est que le produit avait eu une taille universelle. Suivez les vidéos, s'il vous plaît. Vous savez qu'on était depuis longtemps. Les vidéos avaient une taille universelle, ça veut dire qu'en fait, donc les tailles n'étaient pas les bonnes pour les influenceurs. Donc on a dû repasser une commande pour redonner du coup les bonnes tailles aux influenceurs. Donc on s'est dit en attendant, on va quand même nourrir le compte en demandant du coup à notre cousine de nous faire une vidéo qu'on mettra du coup sur les réseaux sociaux pour le projet, les amis. En fait, ce qui me choque du coup, c'est vous voyez faire du business avec des gens qui c'est clair que c'est pas son secteur d'activité, c'est pas quelqu'un qui fait du marketing, elle est pas dans ça c'est clair. C'est clair que c'est pas quelqu'un qui fait du marketing ou elle n'est pas payée pour faire une pub, mais je me dis quand même, quand quelqu'un te dit fais-moi une vidéo unboxing du produit, fais quand même un truc qui est potable. En fait, un truc, tu le vois, tu te dis que bon, ça, si je le vois sur les réseaux sociaux de quelqu'un, j'ai envie d'acheter le produit. Mais en fait, la vidéo qu'elle nous a faite, la vidéo qu'elle nous a faite ne ressemble absolument à rien. C'est-à-dire qu'elle ne s'est même pas mise à la lumière du jour. Elle a activé du coup tout ce qui était flash. Elle a activé le flash. Le fond ne ressemblait à rien. Elle s'est mise à côté d'une poubelle. En fait, c'est-à-dire que tu ne comprends rien à la vidéo. Le fond ne ressemble à rien. La forme même, tu te mets à côté d'une poubelle. Qui va avoir envie d'acheter un produit qui est à côté d'une poubelle? Pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Je sais pas. Je comprends pas. Et voilà. Donc, ce qui s'est fait du coup, c'est que j'ai contacté quelqu'un du coup qui réside en France. Parce que bah du coup, notre cousine là, elle est au Gabon. Et en fait, je me dis quand même franchement, peut-être que c'est nous qui ne lui avons pas donné les bonnes directives. Mais quand même, c'est-à-dire que la vision qu'on a de notre marque n'est tellement pas celle qu'elle nous a renvoyée que pour moi même en fait, limite je l'ai vécu, je ne vais pas vous montrer ça comme un manque de respect. Mais encore une fois, c'est de notre faute. Voilà, il faut toujours lâcher un billet pour avoir un minimum de compétences. Du coup, on a contacté quelqu'un aussi qu'on connaissait dans notre cercle qui du coup s'y connaît dans le domaine et du coup qui va nous faire une jolie petite vidéo bien propre, bien quali. Parce que du coup, le stock qu'on avait envoyé, enfin le stock qu'on avait recommandé du coup, va aller au Gabon. Et là maintenant, du coup, je vais faire une commande spéciale rien que pour la personne qui réside ici. Parce que là, du coup, la personne réside en France. Donc, je vais faire une commande spéciale pour que la personne puisse la recevoir en France et nous faire du coup la vidéo que je souhaite. Maintenant, du coup, d'avoir les influenceurs qu'on souhaite. Mais voilà. Et là, du coup, bah, bien évidemment, la personne voulait nous le faire de bon cœur, mais pour moi, tout travail mérite quand même ça là. Donc, je lui dis, bah, je te lâcherai quand même un petit billet. Parce que voilà, c'est normal. Et de toute façon, je pense que ça se passe bien sur la première vidéo et que Loïc et moi on apprécie. Je vais renouveler à chaque fois parce que franchement, elle c'est sa marque. Et franchement, ce qu'elle fait sur sa marque, je trouve ça tellement propre que moi aussi je souhaitais ça.
Je sais pas si elle veut, mais je vous partagerai peut-être sa marque quelque part. Et franchement, son truc est tellement quali. Et voilà. Donc voilà pour le coup. Du coup, maintenant, on va faire un petit point rapide sur l'objectif de 50 000 euros, où j'en suis financièrement. De janvier jusqu'à du coup maintenant, j'ai réussi à avoir très exactement 4600 et quelques, je sais plus combien. Et du coup, il me reste à générer encore 46 000 euros. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'en fait, justement, pour moi, c'était prévu. Parce que quand j'ai fait un peu un pestel de mon activité, je savais que le premier trimestre du coup de 2025, j'allais pas générer énormément d'argent. Pour vous dire même juste en avance sur ce que j'avais prévu. Parce que je sais que pour tout ce qui va être nettoyage, la période commence à arriver et tout. Là même pour vous dire, je vais vous mettre un screen juste là. J'ai mis une annonce juste hier. J'ai déjà eu un client pour aujourd'hui. J'avais des clients avant que j'avais zappé, mais là j'ai mis une annonce hier. Aujourd'hui j'ai un client. Je vois que j'irai faire le nettoyage d'ici demain. Si c'est bon, je complète le client. Je vous montrerai du coup comment ça s'est passé quand je l'ai nettoyé et tout. Et voilà, donc je sais que la période pour le nettoyage, ça arrive fort. L'activité du taxi, c'est une activité qui est sur le long terme. Donc ça va juste suivre son cours et venir alimenter du coup tout ce qui va être finance. Et par contre maintenant pour le e-commerce, comme je vous ai dit, du coup il y a une grosse annonce, un gros truc qui va arriver d'ici très peu de temps. Je vous informerai de ça. Mais ça va carrément donner un autre virage à notre activité. Ça va avancer les choses de fou malade. Parce que comme je vous ai dit, du coup c'est l'activité où on compte faire le plus d'argent. On a un objectif du coup de 35 000 euros dessus. Et donc c'est pas considérable, c'est le 2/3 du coup de notre activité. Donc voilà. Comment ça va les G? On se retrouve, il est quelle heure? Il est 23h17. Ma journée de cours elle est terminée. Du coup là j'étais à la salle. Là j'ai fini. Entre guillemets. Parce que là du coup ma journée n'est pas totalement finie. Pourquoi? Parce que du coup je dois commencer à postuler dès maintenant pour trouver une alternance pour l'année prochaine. Ouais, parce qu'il faut anticiper. C'est pas quand il sera juin, juillet, août, voilà, que tu vas trouver un bail. Donc là, du coup, je termine de manger devant la télé et tout. Je vais du coup commencer à faire des lettres de motivation et trouver du coup ce que je cherche. Moi, il y a un truc que j'affectionne particulièrement. C'est pas un truc que tout le monde aime. Mais moi, en tout cas, mon souhait, c'est de travailler dans la grande distribution. J'aime trop. J'étais dans ça il y a 2 ans quand je travaillais à Casino, du coup, où j'étais assistant manager. Et là, du coup, l'année prochaine, j'aimerais trop retourner là-bas. Enfin, pas à Casino, mais dans la grande distribution, en gros. Euh, Franchement, s'il y a comment dire? Bref, s'il y a une voie dans le taf que j'aimerais prendre, c'est dans la grande distribution. En soi, c'est manager, directeur régional, voilà. Franchisé sur le long terme. Parce que mon but, en tout cas, c'est de pouvoir ouvrir mon truc de grande distribution au Gabon, avoir mon propre bail. Et voilà. Franchement, c'est de long terme, c'est dans ça que je me vois. Et ce qui est intéressant, je vous l'ai dit du coup, il y a déjà des vidéos précédentes. C'est que moi, ce que je fais actuellement, je me dis que je me forme parce que demain, je suis censé gérer ça. Vous voyez? Donc moi, je ne le vois pas juste comme de l'alternance en mode ça va payer mon école, voilà, c'est une expérience sur un an. Non, moi vraiment, c'est-à-dire que moi, si vous me voyez au taf, je suis trop curieux. Je suis tellement curieux que je pose tellement de questions qui se demandent que mais lui, en fait, qu'est-ce qu'il cherche? Parce que pour moi, je cherche à savoir le moindre mécanisme, comment ça marche. Parce que je me dis, ah bah, ça peut m'être utile du coup, demain ou après-demain, vous voyez? Certes, après, l'Afrique, il y a des réalités qu'il n'y a pas, ici en France et tout. Mais voilà. Donc moi, j'essaie de savoir comment se passe la chaîne logistique, comment tout ce qui va être, comment dire, tout ce qui va être facile, tout ce qui va être commande. Franchement, voilà, tout ce qui va être supply chain, j'essaie de savoir le maximum de choses possibles. Et même pour un truc tout con, le management, par exemple, je m'intéresse à fond. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais beaucoup prendre exemple sur comment mon manager se comporte. Savoir, par exemple, beaucoup parler avec lui pour savoir s'il a bien dormi ou pas. Parce que pour moi, c'est un truc tout con, hein. Mais par exemple, quelqu'un qui a bien dormi, qui a mal dormi, parce que voilà, il s'est passé ça, mais qu'il arrive au travail et qu'il arrive à faire le switch quand même de sa vie personnelle, ne vienne pas impacter sa vie professionnelle. Il sait que voilà, ça, du coup, c'est des problèmes de la maison. Quand j'arrive là, même si j'ai eu la pire des nuits, même si j'ai eu le pire des problèmes, quand j'arrive là, du coup, je dois automatiquement switcher. C'est plein de petits trucs comme ça, du coup, que moi, je prends en compte parce que voilà. Ça t'apprend du coup comment gérer tes business,
comment savoir faire le switch, ou même savoir comment du coup gérer son équipe, comment savoir gérer tel phénomène en fonction de comment la personne se comporte, comment gérer quelqu'un qui est moins performant, comment le remotiver. Je pose tout ce qui peut être question, les amis. Mon cerveau passe, voilà, mon cerveau passe ma vie à réfléchir à ça, franchement. Et voilà. Comment ça va, les G? J'ai sorti le maillot du meilleur club de France. Je suis dans le salon le plus connu de France, même, je pense, maintenant. Après ceux de Yanissa et de Mila, c'est le mien, du coup. Petit programme du jour, en chape, en vite fait. Du coup, hier, j'ai réussi à rédiger, du coup, tout ce qui était lettre de motivation. J'ai arrangé mon CV. Donc là, je dois aller les imprimer en chape. Et lundi, je vais commencer, du coup, à les ramener dans les unités commerciales physiques. Et voilà, du coup, à part ça, aujourd'hui, je vais réviser. Je dois appeler Loïc parce que du coup, on doit avoir une réunion. Et ouais, non, voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Franchement, je me dis comme ça a l'air simple, mais c'est chargé. Franchement, c'est chargé. Après, ça m'arrange aussi. J'ai pas trop envie de sortir aujourd'hui, donc voilà. On va s'y mettre et on va avancer du mieux qu'on peut. Bon, les amis, on va évoquer un point. Ça, c'est problématique. Ça, c'est le bail. Quand tu en parles avec les gens, ça va être toujours mal. L'aspect de l'argent, mais un aspect un peu plus important pour moi. Les gars, l'épargne, c'est un truc qui est super, méga important. Franchement, tu ne peux rien accomplir si tu n'as pas de capital. Si tes darons ne sont pas les plus riches de la terre et que tu sais que tu te bats de tes propres forces pour avoir un business demain qui va réussir, ou si tout simplement tu sais que tu veux mettre un truc en place, c'est très, très, très important que tu puisses épargner. Franchement, tu n'as pas d'épargne, tu peux rien faire. Je vous prends un exemple, tout ça. Moi, dans mon cas, en tout cas, quand j'ai commencé, c'est vrai, j'ai commencé avec un domaine qui n'était pas, enfin voilà, encore j'ai dû chercher. J'ai commencé avec un domaine qui ne me donnait pas forcément un capital très très grand, parce que j'ai commencé, comme je vous ai dit, avec 500 € max, je crois, si je me rappelle bien, moins de 500 € même. Mais au-delà de ça, ça c'était le début. Maintenant, quand tu vas sur le long terme, si tu vas sur la durée et tout, pour que je puisse acheter du coup mon taxi aujourd'hui, les amis, il a fallu que je mette de côté. Certes, je fais de l'argent avec le nettoyage, mais cet argent, je ne l'ai pas prise pour la mettre dans ma propre poche, pour je sais pas quoi, m'acheter une nouvelle voiture. La voiture que j'ai là, les amis, ça fait 2 piges je l'ai, ça fait 2 ans je l'ai, je roule sous Clio 3. C'est-à-dire que je sais que Dieu merci, je peux m'offrir une plus grande, mais le problème c'est que j'ai une vision tellement long terme que m'acheter une voiture là actuellement ne me sert à rien. Sortir ne me sert à rien. Faire des voyages à tout moment ne me sert à rien. Les amis, arrêtez de prendre votre miette pour vous dire que ah bah oui, non, voilà, je vais aller chiller, je vais aller au restaurant. S'il vous plaît, aussi le plus important, arrêtez avec les femmes. Arrêtez, c'est elles là qui vont vous rendre pauvre. Arrêtez avec les femmes. Les femmes, frère, si tu n'as pas l'argent pour supporter, pour tenir une femme, ne rentre pas dans ça. Si tu es étudiant, tu as ta petite miette, laisse les femmes. Laisse. Parce qu'il faut comprendre un truc tout simple, c'est que ce que tu es en train de faire là, elle est en train de te prendre ton argent, tu l'amènes au resto, tu dis bébé, je t'aime, I love you, I need you, tout ce que tu veux, ok. Mais dans 5 ans, quand l'argent que tu as pour l'amener au restaurant là, quand tu te rendras compte, ça aurait pu servir pour faire un capital, pour un business quelque part, et que finalement la même meuf à qui tu as dit I love you, I need you, elle va aller autre part parce que bien évidemment, tout le monde a besoin de s'accomplir. Quand elle ira voir quelqu'un qui va lui dire maintenant en tant que femme, je peux t'assumer, parce que le gars là, il aurait été concentré pendant que toi, tu auras dépensé l'argent pour aller au resto avec elle. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Arrêtez avec les femmes. Tu n'as pas d'argent pour tenir une femme, laisse les femmes. Le peu d'argent que tu as, même si tes potes te sentent en mode que oui, non, on va en vacances parce que voilà, il y a un truc important. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent parce que tu es concentré à faire autre chose. Certes, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je ne vais pas vous dire non plus que moi, je me suis jamais amusé parce que voilà, je me fais plaisir. Au moins, chaque année, je vais au moins en voyage quelque part ou je fais quelque chose. Mais ce n'est pas quelque chose que je fais de façon consécutive. Je ne dis pas, tu travailles forcément pour avoir de l'argent. Ce n'est pas pour vivre comme un robot. Tu peux te faire plaisir de temps en temps. Mais le but n'est pas que chaque 3 mois, tu sois dans un avion. Ça sert à quoi? Ça sert concrètement à quoi que tu fasses ça? S'il te plaît, la miette que tu as, prends-la, tu mets de côté. Encore un truc tout con. Moi, je me rappelle quand je travaillais au McDo, je gagnais 700. Je gagnais 700 € à peu près.
je gagnais 700 euros. Mes charges et tout ce que tu veux du coup, parce que à ma première maison j'étais en coloc, je me rappelle, toutes mes charges et tout ça me coûtait 380 et le reste du coup je crois en grosso modo il me restait peut-être 400 euros pour vivre, parce que j'avais les aides de la France, la CAF, tout ce que vous voyez, j'avais 450 euros, 500 euros par mois, sauf que je n'avais aucune grosse charge parce que bah voilà, à part manger je n'avais rien parce que je ne sortais pas. Les amis, je mettais facile au moins 250 euros par mois parce que je mettais au niveau de ce que j'avais. Je n'avais pas énormément d'argent. Là aujourd'hui, Dieu merci, j'ai des sommes beaucoup plus importantes, ce qui fait que j'épargne aussi plus. Mais à l'époque déjà, je me disais que bah tu mets 250 euros par mois, c'est déjà pas mal. Si tu mets 200 euros, ça te fait 2400. Non, je crois que je mettais 200 euros parce que l'année ça me je crois que j'avais eu 2400 ou 2500, je sais plus combien exactement. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, arrêtez de prendre votre argent pour faire de n'importe quoi. Parce que s'il vous plaît, il faut pas avoir une vision sur court, moyen terme et une vision sur le long terme. Que ah mais putain, cet argent-là, j'aurais pu faire ça avec. Parce que je t'assure que dans 5-10 ans, avec la tranche d'âge qu'on a actuellement, dans 5-10 ans, c'est là où on verra qui est qui. Faut pas que tu sois celui qui va aller chez la tata pour demander que ah bah oui non aujourd'hui mon enfant n'a pas de quoi manger, est-ce que tu peux me prêter. Il faut pas que tu sois la personne qui dans 3 ans va dire ah bah oui non voilà, est-ce que tu peux me prêter ça pour que je finisse à la fin du mois, s'il te plaît, de grâce, c'est avec tout mon cœur que je vous le demande, s'il vous plaît. La miette que vous avez, prenez-la, vous mettez de côté et je vous jure que sur de long terme, vous verrez l'importance. Vous verrez. C'est-à-dire que juste quand tu prends tes dépenses par mois, tout ce qui peut être évacué, qui n'est pas important, s'il te plaît, fais-le. S'il te plaît, juste fais même un test. Fais un test même seulement sur 3 mois. Tu prends 3 mois de ta vie, là on est en avril, tu prends mai, juin, juillet. Tu fais juste ça et fin juillet, tu reviens sur cette vidéo en commentaire, tu mentionnes combien tu as réussi à épargner. En enlevant tout ce qui va être superflu dans ta vie dont tu n'as pas besoin. Prends, tu mets de côté et tu te rendras compte que c'est une dinguerie comment les amis, l'épargne peut sauver une vie. Parce qu'aujourd'hui si j'arrive à, comme je dis avec mon taxi, à générer 800 euros par mois, c'est parce que justement j'ai réussi à épargner avec l'argent du nettoyage que j'avais. J'aurais pu prendre une voiture, hein. Ça aurait été beau, ça aurait été prestigieux entre guillemets devant les gens. Mais les amis, honnêtement, ça ne m'aurait servi à rien. Le taxi là, c'est-à-dire qu'en un an, il sera remboursé. En un an, le taxi sera remboursé. Et les années qui vont passer, du coup, ça va dans ma poche, les amis. Et là, maintenant, je pourrais prendre une vraie voiture. Et là, vous verrez maintenant les bails. Vous verrez maintenant que c'est autre chose. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, même pour l'activité de e-commerce, il faut du capital, les amis. Franchement, parce que les quantités qu'on veut prendre, faire une marque, je vous assure que c'est un coût. C'est-à-dire que ce soit pour la marque de e-commerce, enfin la marque e-commerce, ça veut dire la marque qu'on veut lancer, je vous assure que c'est un coût que ça demande parce qu'envoyer la marchandise, payer la douane, payer celui qui fabrique le produit. Quand par exemple là le problème qu'on a eu du coup, te dire que tu vas devoir encore recommencer une autre commande à zéro. C'est-à-dire que ça c'est encore de ta propre poche parce que quelqu'un, le fabricant, il aura fait de la merde et tu dois tout reprendre à zéro, les amis. Si je n'aurais pas eu le semblant de miette que j'ai et Loïc n'aurait pas eu le semblant de miette qu'il a, on n'aurait rien, mais vraiment, on n'aurait rien pu faire. Tu peux avoir la plus belle idée du monde, c'est-à-dire que tu peux être Einstein, tout ce que tu veux, être même le futur Elon Musk. Si tu n'as pas les fonds qu'il faut, parce que tu auras préféré t'amuser, tu n'iras nulle part. Tu peux avoir la plus belle idée du monde. Celui qui a le capital, il sera toujours devant toi en fait. Pourquoi? Parce qu'il a ça, ce que tu n'as pas. C'est malheureux à dire, mais c'est vrai. Voilà. Comment ça va les G? J'espère que vous allez tous bien. Retour au travail, purée. Ça m'avait pas du tout manqué. Franchement, j'étais mieux en vrai quand je travaillais juste à l'école. Ça m'a pas du tout manqué, Dominos. Hein. Donc du coup, aujourd'hui, journée classique, on va dire. J'ai passé ma journée à travailler et à réviser encore une fois, comme je vous ai dit, parce que voilà, bientôt mes partiels. Donc, fallait que je révise du coup parce que ça arrive à très grand pas. Et quoi d'autre aussi? Bah, demain, c'est un événement heureux. C'est l'anniversaire à ma mère. Donc, du coup, je dois lui récupérer des fleurs et lui prendre son gâteau du coup. Ouais, c'est la seule femme sur qui je dépense mon argent. C'est la seule qui m'a prouvé qu'elle le mérite actuellement. Donc, voilà. Du coup voilà, je dois aller récupérer ça pour elle demain. Je sais pas si j'aurai le temps de vous le filmer avant de sortir le vlog parce qu'il doit sortir demain normalement, mais si je peux je vous le montrerai. Et voilà en grosso modo hein.
Aujourd'hui, on n'a pas travaillé, enfin pas de business du coup, parce que j'avais pas spécialement le temps de le faire aujourd'hui. Comment ça va les G? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi, comme je vous ai dit. C'est l'anniversaire de ma daronne, de ma mère. Sauf que comme le petit génie que je suis en retard. Je dois travailler là à 17h45, il est 17h15. Sauf que le monsieur que je suis, j'avais prévu 2 trucs pour elle. Donc, lui offrir un bouquet de fleurs et lui prendre son gâteau. Sauf que comme le petit crack que je suis, je n'ai rien là tout de suite. Je commence à travailler dans 30 minutes et je n'ai rien. Donc là, il faut que je me speed sa mère. Mais je sais pas comment je vais faire. Je sais pas. Je suis dans la merde en tout cas. Franchement, il n'y a que moi pour me mettre dans des plans comme ça, quoi. J'aurais tellement pu mieux me préparer, mieux agencer mon temps, mais je travaillais le matin, j'étais fatigué, je suis rentré, j'ai dormi. En ce moment, je suis éteint avec mes révisions et les différentes activités. Franchement, je suis mort. Mais là, faut que je fasse vite en fait. Faut vraiment que je fasse vite. Au quartier, millions. Des fleurs, c'est bon, je viens de récupérer. C'est pas ce que je voulais, ça me casse les couilles, honnêtement. Parce que quand j'arrive, en fait, il n'y avait que des bouquets qui étaient déjà prêts. Ça veut dire que je ne peux pas personnaliser en fait pour demander ce que tu veux exactement. Du coup, j'ai pris ça. J'espère que ça va faire l'affaire. Là, je dois me speeder sa mère. Je suis foutu en vrai. Mais voilà, c'est pas mal, on peut faire mieux quand même. Franchement, le gâteau, il est incroyable. Il est trop beau. Déjà que moi, je suis pas très compliqué. Donc là, quand je l'ai vu, déjà, il était magnifique. Je suis trop content. Là, j'ai un moment de creux. J'appelle ma mère, elle répond pas. Ça m'énerve. Mais là, je peux pas le mettre un pressing. Elle va me mettre 2 gifles. Je vais faire quoi? Je peux rien faire. Mais je suis content, franchement. Elle le mérite. Hein. Je vous mettrai un screen là ou là de ce qu'une grande sœur à moi m'a dit. Mais c'est la seule personne sur cette terre, franchement, qui mérite que je me décarcasse en 10 000 carrément pour elle. Et moi, je le pense même pas parce que c'est ma mère. Mais je connais personne même pour vous dire, franchement. Tu as vu? Non, toi tu es bizarre. Tu peux pas faire les choses en temps normal. Merci. Comment ça? Merci, ma C'est chaud des blancs. Merci. Comment ça va les amis? On se retrouve aujourd'hui, mercredi. Hier, ça s'est hyper bien passé pour l'anniversaire de ma mère. Elle était contente. On a bien ralasse aussi, voilà. Mais bon, le mérite du coup. Revenons à nos mosetons. Du coup, aujourd'hui, je venais vous parler d'un truc hyper important. Et franchement, en fait, je me suis rendu compte que, encore plus en tout cas, qu'on est vraiment en retard par rapport au reste du monde. Pourquoi je dis ça? Parce que pour tout ce qui va être contenu éducatif, pour tout ce qui va être développement de ta finance, vous voyez, on a une facilité. Moi, en tout cas, à mon échelle, j'ai remarqué un truc sur TikTok. Parce que sur YouTube, encore, je suis nouveau, du coup. Donc, j'ai pas forcément une grosse communauté. TikTok, c'est pas non plus une grosse communauté, mais voilà. Ça fait 1 an que je suis là-bas. Et en fait, à défaut d'avoir un grand nombre d'abonnés, je crois j'ai facile au moins 150 DM auxquels je ne réponds même pas. Et je vous assure que la facilité que les gens ont, c'est dis-moi comment faire de l'argent facilement. C'est-à-dire que tout ce qui va être contenu éducatif, de comment apprendre à faire quelque chose, ça n'intéresse pas l'Africain. Ce qui va intéresser, c'est dis-moi comment on fait pour avoir de l'argent. Dis-moi comment faire de l'argent rapidement. Et maintenant, quand je vais te dire que bon voilà, je suis allé lire, je suis allé m'informer, j'ai fait ça, jamais la personne ne sera contente. Ce que la personne veut, c'est je veux ça tout de suite, sans apprendre ce que tu as appris, sans faire ça. Et quand tu vas le faire, derrière, les gens vont te jalouser, les gens vont le prendre mal. En fait, un truc tout quand même, il y a des contenus éducatifs sur YouTube faits pour des Africains, par des Africains. Des exemples tout bêtes. L'investisseur africain, je vous mettrai en tout cas sur YouTube là. L'investisseur africain, Philippe Simon avec Investir au pays, tout le monde connaît. J'ai découvert encore une dame récemment là, une Camerounaise aussi, j'ai oublié son nom. Il y en a plein. Il y a Alain Semevo. Il y a plein de personnes qui ont réussi. Et en fait, c'est-à-dire que leur contenu n'est tellement pas regardé comme il faut. Par exemple, il y a le monsieur, l'investisseur africain là, Jean-Yves Bagbo, si je ne me trompe pas.
Actuellement, le monsieur, il est en Chine. Le gars, il est en Chine, je crois il a la foire de Canton. Et c'est-à-dire que le monsieur, moi, je bouffe ses vidéos tous les jours. C'est-à-dire que c'est mon rendez-vous quotidien actuellement. Parce que pour moi, c'est un monsieur qui est inspirant. C'est un monsieur, du coup, qui te donne du savoir sans que tu n'as payé. Mais quand tu vas voir ses vidéos, par rapport à ça, personne ne va regarder. Par rapport à comment faire du business en Chine, comment faire du business en général, personne ne va regarder ça. Les vidéos qui vont être regardées quand il va parler, c'est quand il va parler de trucs qui vont faire polémique en Afrique. C'est quand il va parler de tout ce qui va être, je sais pas, tout ce qui va être relation amoureuse. Vraiment des conneries qui ne t'amèneront nulle part. Mais maintenant, le point fondamental même, faire de l'argent, personne n'est intéressé. Ces vidéos-là, quand il parle de son storytelling, en tout cas en Chine, c'est à peine s'il fait 20 000 vues. Quelqu'un, il a 560 000 abonnés, il fait à peine 20 000 vues sur un contenu éducatif pour les finances. Mais quand il va parler des trucs que moi, je considère en tout cas comme bêtes, tu vas voir, il va faire 100 000 vues, 200 000 vues, 300 000 vues. Là, limite, il peut même taper le million de vues. Mais ce seront les premiers qui vont le haïr, qui vont le jalouser, qui vont venir lui dire non, Jean-Yves et tout, ce que tu fais ne vaut pas la peine. Philippe Simon, ce que tu fais ne vaut pas la peine. Parce que intrinsèquement même, ce qu'il faut faire pour s'éduquer, avoir l'argent, être à leur niveau, personne ne veut le faire. Moi, je vous assure que les gens ne se rendent pas compte. Et même moi, je pense encore que je ne me rends pas encore sincèrement compte. Les amis, l'Afrique est une mine d'or pour le monde. L'Afrique, en fait, c'est-à-dire que il y a un cheat code en Afrique. Quand je vous dis qu'il y a tout à faire sur place, c'est que vraiment, il y a tout à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun domaine là actuellement où tu te dis, je ne peux pas rentrer dans ça. À part bien sûr les gros domaines. Si tu es encore sur de l'argent, tu peux. Mais tout ce qui va être industrie et tout, à part si tu as les finances, là non, tu ne peux pas entrer parce que les barrières à l'entrée sont beaucoup trop grandes. Mais pour tout ce qui va être business, c'est-à-dire que, je te prends un exemple, mais vraiment tout bête, tout con. C'est-à-dire que un truc comme les télés, vraiment, je vous dis le truc le plus bête, parce qu'en face de moi, de ma télé, un truc tout bête comme ça. C'est-à-dire que personne ne va me dire que là, actuellement, en Afrique, il a le monopole du marché même de la télévision. Parce qu'en soi, tu vas faire un truc tout con, tu vas aller acheter, je ne sais pas, une télé en France, en Chine, à Dubaï, tu fais de l'import-export avec ta télé, tu la vends. C'est-à-dire que c'est un marché tellement tout bête, tellement banal, la vente de voitures. C'est-à-dire que tout ça, comment ça se passe faire de l'import-export? Comment tu fais pour calculer ta marge? Comment tu fais ça? Ça n'intéresse pas l'Africain. Ce qui l'intéresse, c'est quand on va parler de Congossa, quand on va parler de tout ce qui va être papato, quand ce qui va l'intéresser, c'est quand on va faire je sais pas, c'est quand ça va être de l'affairage, quand tu vas voir sur les réseaux sociaux que voilà, X et Y se sont disputés. Mais maintenant, intrinsèquement, chercher à faire développer ton continent, chercher à avoir ton argent, c'est-à-dire que sur du long terme, c'est pas ça qui intéresse. Et moi, c'est encore un truc qui me fait mal. Donc vraiment, je me suis réveillé aujourd'hui avec cette rage dans mon cœur parce que je me suis dit, en fait, c'est pas normal. C'est pas normal. Je vous parle à vous, je me parle à moi, en fait, de me dire que ce que je fais, ce n'est pas assez. Même le fait de dire que je vis 50 000 euros l'année, pour moi-même, limite, maintenant que j'y repense, c'est me limiter, en fait. Parce qu'en fait, je vais réfléchir comme quelqu'un qui va travailler pour 50 000 euros. Et pourtant, limite, je ne devrais même pas me plafonner. Je devrais me dire que je dois travailler comme un chien avec la force que j'ai, avec le temps que j'ai pour viser le maximum possible, en fait. Parce que je vous assure qu'il y a une liberté en Afrique. Il y a des opportunités en Afrique. Tu ne trouveras ça nulle part dans le monde. Je vous parle du plus profond de mon cœur. Dans aucun autre pays, dans aucun autre continent de ce monde, vous ne verrez des opportunités qu'on trouve en Afrique. Jamais, jamais au grand jamais. Mais on sera les premiers à se plaindre. À dire que voilà, la France est devant nous. À dire que la France, c'est eux qui nous barrent pour nous empêcher d'avancer. À dire que voilà, les États-Unis ne nous subventionnent pas. Te dire que la Chine vient prendre tous les marchés chez nous. Qu'est-ce que tu fais intrinsèquement pour pouvoir prendre les marchés qu'on les donne puis aux Chinois? Tu vas te former à quel moment? Pour construire les routes, à quel moment tu te formes pour faire ça? À quel moment tu te formes pour faire un truc comme ça, pour faire une baie vitrée? À quel moment tu te formes pour dire que la baie vitrée, on va plus l'importer de Dubaï, on va la construire dans ton pays? À quel moment? On ne fait pas ça chez nous. C'est pas ça qui intéresse, c'est compliqué. Donc voilà, c'est mon coup de gueule aujourd'hui. J'espère que ça nous servira et qu'on pourra avancer. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sur ce, ça a été encore un plaisir pour moi de faire cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification.
On est déjà à 700, quasiment 800 sur le compte. Je vous remercie encore du plus profond de mon cœur. Bisous à vous. Mouah.